un accord dès vendredi ou non? À Bougival, près de Paris, l'État et les délégations politiques calédoniennes négocient toujours à huis clos, sans qu'aucune information ne fuite. Selon notre partenaire sur place Outre-mer 360, l'hôtel est réservé jusqu'à vendredi et les discussions pourraient se conclure à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron par la suite. Hier, les débats ont porté sur les transferts de compétences à partir d'une fiche remise par l'État. Depuis une semaine, réunions plénières et ateliers restreints rythment les journées avec deux thèmes dominants, l'avenir institutionnel mené par Manuel Valls et Éric Thiers et les questions économiques notamment autour du nickel. À ce stade, un accord global semble peu probable. Les discussions pourraient aboutir à minima à une feuille de route qui aborderait la suite des négociations, mais aussi les élections provinciales prévues d'ici fin novembre, ainsi que la question sensible du corps électoral. Jusqu'où peut-on décoloniser le pays? C'est le thème de la conférence qui sera proposée au Centre culturel Tibau demain soir. Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS, livrera son analyse à partir de son dernier ouvrage Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qu'il a écrit après le 13 mai. Pour le chercheur, il s'agit de contribuer à la réflexion en cours. Pour un petit peu revenir sur l'histoire longue, du pays et contextualiser les causes, sociales, historiques, politiques du 13 mai sur le long terme. De dire qu'un pas de recul peut avoir une utilité, d'autant plus maintenant, pour remettre en perspective les événements. C'est-à-dire que cette l'histoire n'a pas commencé le 13 mai, il y a une longue histoire, ça et on peut faire reculer dans le temps et cetera et voir comment le nœud colonial s'est reconfiguré, transformé, ce qui a changé, ce qui s'est maintenu et voir à partir de ce débat sur les causes, ben, quelles perspectives d'avenir, peuvent se dresser. Il me semble que c'est un débat citoyen important à avoir aujourd'hui dans le pays, un an après, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est de ce point de vue que très modestement, les chercheurs du pays ou de l'extérieur peuvent contribuer à alimenter un débat. Pour Benoît Trépied, il est important également de revenir sur l'histoire du gel électoral. La signification politique profonde de ce que signifiait le gel du corps électoral en tant qu'outil de la citoyenneté, c'est un dispositif qui a été pensé comme un rempart aux effets de la colonisation de peuplement qui a construit ce pays et qui demeure un nœud autour duquel les gens s'affrontent et se crispent. Et puis, également peut-être, un certain nombre d'éléments pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pendant les années d'accord et comment ça se fait notamment que, ce soit, le Nouméa qui est explosé, c'est-à-dire la place spécifique des Kanaks en province sud, spécifique dans l'agglomération, de remettre cette question historique et de repenser le 13 mai dans une dynamique de longue durée parce qu'il y a que comme ça qu'on en prend vraiment, toute la mesure dans toutes ses dimensions. La conférence du Centre culturel Tibau n'est pas la seule prévue. Yingen, Lifou, Poindimier, Koné, Koumak ou encore Bourail. Benoît Trépied animera plusieurs conférences aux quatre coins du pays du 10 au 24 juillet. Competing in swimming, triathlon, volleyball, table tennis. Dernier jour de compétition sur ces mini-jeux du Pacifique 2025 de Palau, avec hier soir une médaille d'or en plus pour Nokagu. C'est Tom Lulé qui la porte autour de son cou après le concours du saut en longueur handisport, avec un saut à 5,68 m, plus de 15 cm devant ses adversaires du soir. Et ce matin, les dernières épreuves étaient celles du semi-marathon et de l'aquathlon. Sur le semi, Natalia Prado Alfonso se part de la médaille d'argent, sa troisième en 3 épreuves. Et sur l'aquathlon, chez les féminines, Clémence Bessot-Léo termine elle aussi deuxième, un parcours de 2,5 km de course à pied, 1 km de natation et de nouveau 2,5 km de course à pied. Mélanie Ali, elle, termine quatrième. Chez les garçons, le départ de la course a été donné à 11 heures pour nous et c'est notre Kagou Timothée Héroux qui s'empare de la victoire, suivi d'un Tahitien et en troisième position l'autre Kagou Mathieu Zalamacha. Ces performances de nos 4 Kagous à l'aquathlon permettent d'arracher l'argent par équipe. Au total, la Nouvelle-Calédonie remporte pour cette édition 2025 7 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 16 médailles de bronze, pour un total de 34 médailles. Au classement pays, les Kagous sont 7e, une place qui ne veut pas dire grand-chose. Les Jeux ont été dominés par les Tahitiens qui ont amené avec eux 131 athlètes sur 11 disciplines, contre 31 Kagous engagés dans 8 disciplines.
1500 sportifs de 24 pays et territoires étaient présents lors de ces mini-jeux, une préparation pour les Jeux du Pacifique qui auront lieu en 2027 à Tahiti. Là, je suis avec la famille, on ramasse on cueille les mandarines pour préparer les cajous pour aller à Nouméa au jeudi province Nord. Là, ils sont pas bien mûrs, mais c'est sucré dedans. Orange, mandarine, toute la matinée, Julienne et sa famille font le tour des pieds d'agrumes autour de chez eux, ici à la tribu de Wenia dans le district de Pimbois à Ouégoua. Ici, ce sont les mandarines locales et il faut être prudent pour les cueillir. Faut tourner. Tourner, c'est le fruit. C'est comment on dit? Le tige. Là. Voilà. Pour ne pas esquinter. Parce que quand c'est ouvert, là où il y a le chapeau, là, mais c'est pas bon. Il peut pas. Quand il arrive moi sur place, c'est mou. Une fois en cajot, place au tri et au nettoyage des fruits. Pour demain, à l'occasion du jeudi du centre-ville de Nouméa, Julienne et sa famille ont préparé près de 300 kilos d'agrumes. Cela fait plus de 7 ans qu'elle participe à cet événement phare. Pour elle, il faut profiter de cette vitrine pour montrer le savoir-faire, mais aussi pour avoir un petit revenu. Oui, c'est une fierté pour nous, la tribu déjà. Même si ce n'est pas tout le monde qui participe au jeudi province Nord. C'est le travail entre nous, la famille, quoi. On se donne la main à les planter là, on les déboucher là, accueillir là, préparer. C'est pour ça que voilà, on s'est retrouvés entre frères et sœurs et des tontons et les tontines pour ramasser les fruits en famille. C'est pour faire des rentrées d'argent pour la fête. Et on se démerde aussi. Si on veut des sous pour aller. Pour pas attendre à la maison que les sous vont arriver à la maison pour se débrouiller, pour se déplacer. Pour aller chercher de l'argent. Surtout maintenant, on est en crise. Plus loin, nous retrouvons Gustave qui a aussi préparé ses produits vivriers et son miel. Chaque année, il répond présent à ce rendez-vous. Ben, toi, là, c'est les comment? À chaque fois qu'on remplit, comment? Toi, il y a les impuretés, tout ça, là, toi, il remonte, il se met là. Ça fait à chaque fois, mais voilà, il me donne la cuillère, puis je le nettoie. Du coup, là, j'ai vérifié un dernier, parce qu'après, là, une fois terminé, je colle mon étiquette, puis après, je l'emballe dans le carton. À travers ces produits, mais aussi cet événement, Gustave souhaite que la jeunesse s'intéresse plus au travail des produits du terroir. Et surtout, voilà, il faut inciter les gens à retourner à la terre, puis mais à travailler. Parce que dans le temps, tu vois, c'est ma génération. Et les jeunes de maintenant, là, mais eux, c'est la mine, c'est un tas de trucs, tu vois. C'est un peu difficile, parce qu'avant, travailler la terre, c'est un peu une honte. Moi, je vois souvent, là, mais les jeunes, là, ils portent un sac, puis dès qu'il y a une voiture, dans les Guinée, ils se cachent. Parce que c'est une honte, Mais non. La présence des jardins, mais voilà, on dit bien. Après un an d'absence, le Jeudi du Nord revient et c'est demain à la place des Cocotiers de 8h à 18h que vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'authenticité du Nord à Nouméa. Plus d'une 50aine de stands vous attendent entre artisanat, horticulture, produits vivriers et de la mer ou encore des stands culinaires. Depuis plus de 20 ans, Pa Alain sillonne les cocoteries de la tribu de Wabao, à la recherche de sa matière première, les feuilles de cocotier sèches. Avec ces feuilles, appelées aussi des palmes, il produit ses bottes, nommées en négoné des wajonu, destinées à la toiture des cases, mafaet ou meitzo. Il faut compter entre 2500 et 4000 wajonu pour recouvrir une de ces habitations. Là, je ramasse, je sais que là, ce tas-là, je sais qu'on va faire 300. Après ça, c'est fini, je recommence. Là, je coupe les feuilles, j'entasse. Quand je vois qu'on peut faire 300 encore, on refait les 300 bottes. Ça veut dire que la semaine, on peut atteindre 1000 à 1500. Pour Pa Alain, plusieurs commandes se profilent. Cette activité, qu'il perçoit comme peu contraignante, rassemble aujourd'hui une dizaine de producteurs rien que dans sa tribu. On devient peuplé dans l'île, puis les gens ils commencent à faire leur case. Il y a beaucoup de demandes des gens pour commander les bottes. Il y a plusieurs qui coupent les feuilles, qui ramassent, quoi. Mais quand moi, je vais là-bas sur le champ de cocotier, ben, quand je vois il y a déjà une personne qui a coupé
il a mis déjà ses tas de feuilles de cocotier. Ben, je laisse, on respecte celui qui a coupé. Nous, on va ramasser, moi, je vais aller ramasser d'autres feuilles. Malgré une demande croissante, la production dépend de la quantité de feuilles disponibles, ainsi que des aléas de la météo. Juillet, août, c'est les 2 mois qui donnent beaucoup de feuilles mortes. J'ai de la chance, comme ici, c'est un ancien magasin, comme c'est abandonné, quoi. Puis, c'est là que j'ai sauté tout de suite dans ce bâtiment. Parce que je sais que quand le temps il est mauvais, mais moi, puis là, on continue à faire des bottes, comme on est bien au stade là. Mais il y a d'autres qui font des petits cabanes, quoi, des petits abris pour stocker le feu de coco et leurs bottes. L'activité Wajunu permet à Paralin, comme bien d'autres producteurs au pays, de se dégager un revenu précieux, en particulier en cette période économique incertaine. Perpétuer ce savoir-faire transmis par une grand-mère de sa tribu, c'est aussi pour lui montrer que le pays est plein de richesses. On n'a pas besoin d'aller sur le mer faire le travail, pour chercher du travail, non? Ici, il y a beaucoup beaucoup d'activités. Il y a ça, il y a le chant, il y a tout, quoi.